Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais me faire une petite visite du château, s'il te plaît? Volontiers. Alors, bienvenue au château de Château-Renard. C'est une forteresse du XIIe siècle des comtes de Provence. Alors ici, on est à l'intérieur du donjon, ce qu'il en reste, parce qu'il a été détruit après la Révolution. Donc, on va faire la visite. Avec plaisir, je te suis. Alors, bienvenue dans notre salle d'armes. Donc ici, on va pouvoir parler de tout ce qui est l'armée au Moyen-Âge, donc des levées, les sergents, les chevaliers, comment ils se soignaient, comment ils travaillaient pour détruire un château, donc le travail de sabre. Et on va voir un peu tout ça avec l'éducation du chevalier et son apprentissage. D'accord. Voilà. Tu peux m'expliquer, Nicolas, quelle est cette pièce? Alors ici, on a installé une petite chapelle médiévale, donc une chapelle privée qui est réservée à l'usage du seigneur et des proches du seigneur du château. Voilà. Et c'est là aussi qu'on parlera d'un personnage célèbre qui a côtoyé le château, qui est venu trouver refuge ici. Benoît XIII. Exactement. Voilà. D'accord, merci. Nicolas, ici, c'est la tour des Trois Poignards. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer la définition? Alors, on l'a appelé la tour des Trois Poignards, tout simplement parce qu'au dernier étage, on a retrouvé le blason d'un évêque qui était composé de 3 poignards. C'est le seul blason sculpté en parfait état en clé de voûte, voilà, qu'on a retrouvé au château. Donc celui-là, par exemple, c'est une restauration moderne, puisque c'est pas le blason médiéval de Château-Renard, mais au dernier étage, les 3 poignards, c'était le médiéval. Ici, Nicolas, on est sur une tour qui n'existe plus. Elle a été détruite. Oui, c'est ça. Donc là, comme on disait au début, on est dans le donjon. Après la Révolution, ce donjon va être détruit. Les Château-Renardais vont s'en servir comme carrière de pierre. Et ici, du coup, on est au niveau, même pas tout à fait le R+1. Voilà. D'accord. On peut voir le Mont Ventoux d'ailleurs. On peut voir le Mont Ventoux, on peut voir la Cité des Papes de l'autre côté, Villeneuve-les-Avignon. Et là-bas au bout, la forteresse, c'est Châteauneuf-du-Pape. D'accord. Donc voilà, ici on a un très bon point de vue. Ici on s'aperçoit à quel point ce site était important et stratégique. Alors Nicolas, ici on est au point le plus haut du château. Oui, alors ici on est au dernier étage de la tour des Trois Poignards. D'ailleurs ici on peut voir le fameux blason des Trois Poignards en clé de voûte là-haut. Alors ce qui est intéressant à voir dans cette tour, hormis le pourtour avec le rocamadour, la pinède, c'est aussi les marques de tâcherons que tu as sur les pierres. Tu vois là ces glyphes sur les pierres? Tout à fait. Ben ça en fait c'était les marques des tailleurs de pierre. Comme ils étaient payés à la tâche, ils faisaient une marque de tâcheron pour se faire payer à l'unité. Et que ce soit reconnaissable sur leur pierre. Exactement, voilà. D'accord. Parce qu'à l'époque la pierre n'était pas brute. Parce que nous on aime bien aujourd'hui faire pierre apparente, mais à l'époque on enduisait. Et quand l'enduit était frais, on peignait par-dessus pour faire des fresques. D'accord. Alors ici on est sur le chemin de ronde, c'est ça? C'est ça, on est même à l'intérieur du rempart. Tu vois, à l'époque ici, il y avait tout remblai, les remparts montaient jusqu'à là-haut, on voit les délimitations sur la muraille. Donc là on était dans le rempart. Si on voit un peu plus bas, tu as notre rangée de remparts, puisqu'on a encore un créneau avec la meurtrière. Oui. Et après on a vue sur le vieux village, et on voit bien que le long du cours Carnot, tu as l'ancienne enceinte, puisque ça a bien cette forme circulaire. Qui protégeait le château. Qui protégeait, alors celle-là c'était pour protéger la ville, elle a été bâtie au XIVe siècle pour protéger les grandes compagnies, les mercenaires qui venaient de France, de l'autre côté, pour venir piller la région quand les Anglais et les Français arrêtaient de se battre. Nicolas, ici on est dans la tour du Griffon. Voilà, on est dans la tour du Griffon. Alors ici, cette tour a une rénovation moderne, comme on peut le voir, dans les années 80, fait par la commune.
puisque le château menaçait de s'écrouler. Donc ici, on a aménagé un espace sur l'architecture médiévale. Donc on a mis un peu des outils, on a mis des renforts en bois de voûte. Donc, en fait, au Moyen-Âge, tu disposais la structure en bois, par-dessus tu mettais tes pierres. Et après tu retirais ta structure. Voilà. Et si c'était bien fait, ça s'écroulait pas. On a une chance sur deux. Voilà. Non, mais le but c'était de bien calculer son coût, mais voilà, effectivement, le but c'était d'arriver, mettre ça séchait, ça prenait, le mortier prenait, on pouvait retirer la clé et ça restait en place. Et comme on a pu voir les voûtes déjà dans le château, on voit que ça tient très bien. Pardon. Tu me dis c'est bon? Dans cette salle, on voit le blason de Château-Renard de la ville. Oui, tout à fait, on voit le blason de Château-Renard avec sa devise Tistus in ars vigil, à l'abri de la forteresse, toujours je veille. Ce qui est la devise de notre belle ville. Et ici, on va parler de tout ce qui est littérature, légendes liées au château et littérature médiévale tout court. Donc on va parler de tout ça parce qu'on a retrouvé, donc là il y a le moule, un poème de troubadour là, du XIIIe siècle, un poème d'amour qui était fait à Dame Jordan, qui était la maîtresse du roi d'Aragon. Donc comme c'était sa maîtresse, il va la loger ici, à sa cour évidemment, puisque sa cour est sa femme quand même, donc bon, on va essayer d'être un peu raisonnable. Donc de la confier ce château, elle va le transformer en cour de troubadour. Donc il va y avoir des vrais concours de troubadour, ça va être vraiment une cour de fine amour comme on dit, ici, d'amour-femme. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour ta visite. Merci d'être venu. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous rappeler les horaires d'ouverture du château? Bien sûr, alors le château est ouvert du mardi au samedi de 10h à midi, de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 14h30 à 18h30. Voilà. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.